Chapitre 4. La spirale descendante d'incarnation. En tant que semence stellaire, après avoir été redimensionnée par l'esprit, après avoir subi une préparation visant à établir votre orientation vers la réalisation de l'expérience dans les dimensions inférieures, à être identifié à votre bassin d'âme, vous êtes finalement arrivé à entrer dans le processus de la spirale descendante, dernière étape avant l'incarnation. Ce processus est grandiose. Il constitue un moment sublime pour l'âme et la conscience que vous êtes, ainsi que pour la source. Nous vous expliquerons toutes les étapes le constituant, ce qui vous permettra de mieux saisir les réalités terrestres auxquelles vous êtes confrontés dans votre expérience d'incarnation. Auparavant, nous aimerions vous introduire à une notion avec laquelle vous n'êtes pas familier, qui vous amène à vous matérialiser dans les dimensions de plus basse fréquence et qui vous permet de vivre dans une densité amalgamée. Vous devez comprendre que pour vivre toutes les sensations que vous ressentez, telles que vous les ressentez, vous avez besoin d'un véhicule finement aligné et finement calibré à la fois à la réalité terrestre et à la réalité cosmique dans l'axe corps, âme, esprit, cellule primordiale, et ce, même si vous n'en êtes pas informé ou tous conscients. Cela va de soi. Vous ne pourriez prendre forme en tant qu'être humain dans la matérialité sans votre véhicule physique, et surtout sans votre véhicule énergétique. Votre véhicule énergétique et votre véhicule physique coexistent et constituent tous les deux le support de votre conscience et de votre âme. Grâce à ces deux véhicules, il vous est possible de vivre sur cette planète. En outre, ils sont dotés d'attributs vous offrant la chance inouïe de ressentir. Lorsque vous êtes de l'autre côté du voile, certes, vous expérimentez des ressentis, tels que des états de félicité, d'amour et de joie, mais ils le sont à partir d'une densité différente, plus légère, plus diaphane, plus expansée, plus augmentée. Vous ne pouvez les saisir car vous baignez à même cette matrice que sont ces vibrations d'amour inconditionnel, de joie et de bienveillance. Le but de cette explication n'en est pas une comparaison. Elle vise plutôt à préciser la nature de votre expérience afin que vous puissiez vous réapproprier la motivation première de votre venue sur ce plan. Aucune autre planète dans votre galaxie ne vous offre la possibilité de vivre cette panoplie incroyable d'émotions, de sensations et de ressentis. Selon le plan édicté par le grand soleil central, l'expérience a été planifiée en fonction de ce but, qui est d'éveiller votre allégeance à votre source avec, comme point de départ, l'amnésie de votre provenance. Ainsi, par la multitude d'émotions, de sensations et de ressentis déclenchés et produits par vos véhicules physiques et énergétiques, cela stimulerait le processus d'ascension. Autrement dit, nous voulions savoir si votre éveil spirituel se ferait à partir de vos ressentis, de vos émotions et de vos sensations physiques et énergétiques si vous étiez incarné dans les 3e et 4e dimensions. Cela a fonctionné en partie chez un certain pourcentage de la population, mais non pas pour la majorité des humains. Ce modèle n'a donc pas été retenu, et c'est pourquoi, lors de la convergence harmonique de 1987 de votre temps, il a été dicté par le grand soleil central que cette expérience était terminée et que Gaïa allait maintenant poursuivre son ascension vers les 5e, 6e et 7e dimensions. Les humains éveillés en ce moment, qui ont choisi consciemment de poursuivre leur route vers ce paradigme, participeront à cette expérience. Les autres poursuivront leur route sur d'autres plans comportant l'expérience des 3e et 4e dimensions, dont l'amnésie collective et l'ignorance des réalités spirituelles font partie.
Nous n'émettons ici aucun jugement quant à ce constat, car tous les niveaux dimensionnels font partie de l'univers et ont leur raison d'être. Votre planète, qui est une planète relais, est amenée progressivement à devenir un terreau fertile de l'expression émotionnelle, sentimentale et spirituelle de l'incarnation dans des dimensions inférieures. C'est là une première, car il n'existe à l'heure actuelle dans votre galaxie aucune autre planète offrant cette possibilité et ces attributs. Voilà pourquoi il y a tant d'âmes incarnées sur votre plan ou qui veulent y venir afin de vivre cette expérience unique comportant d'énormes défis. Peu y réussissent vraiment, mais tous vous voulez tenter l'expérience. Comprenez maintenant pourquoi vous passez d'un passage spatio-temporel à un autre pour tenter cette expérience d'éveil et d'ascension. Car lorsque vous atteignez l'éveil en étant dans l'incarnation à partir des émotions et des ressentis, votre signature vibratoire s'imprègne alors d'un attribut qui vous permet d'accéder par la suite à de nombreuses possibilités d'ensemencement de nouvelles planètes, de plateformes, de vaisseaux spatiaux, d'astéroïdes, d'étoiles, de nébuleuses, de formes plasmiques, d'hologrammes, de matières cristallines, électromagnétiques, de moteurs cinétiques lumineux, de toutes sortes, pour ne nommer que cela. Les possibilités sont innombrables et lorsque vous possédez cet attribut dans votre signature vibratoire, les portes s'ouvrent dans tous les confins de l'univers ne comportant pas ces réalités. Vous serez invité à bras ouverts à devenir les porte-paroles, les enseignants de cet attribut, car, comme vous le savez déjà, votre planète ainsi que votre monde intérieur constituent un paradis. Vous serez invité à ensemencer ce paradis ailleurs. Vous serez amené à aider des planètes existantes qui ont besoin de cet éveil, ainsi qu'à développer cette réalité sur une planète vierge ou toute autre forme manifestée faisant partie de ce plan. Toutes les planètes ou tous les autres endroits comportant des formes de vie ne sont pas tous concernés par ce projet, car beaucoup de ces formes de vie sont déjà dans l'expression de la spiritualité et éveillées dans la pleine conscience. Seuls ceux et celles qui ne sont pas alignés sur la source de façon consciente sont visés. Et il en existe beaucoup. Les créateurs que vous êtes ont la possibilité de se déployer sur votre plan tout autant que sur d'autres plans. Vous le faites déjà par l'intermédiaire de votre âme, surtout ceux et celles qui ont rétabli la communication consciente avec cette dernière. Cette notion d'âme existe pour ravir vos sens, pour vous amener à entreprendre votre éveil et votre ascension, pour être la courroie de transmission entre les mondes subtils et la matrice illusoire, pour mener à bien vos aspirations, pour ouvrir votre canal christique de l'amour inconditionnel et finalement et ultimement pour permettre à la source de s'exprimer et de ressentir directement par vous, par votre âme et conscience, dans des dimensions vibratoires variées, car vous êtes l'expression directe de cette source. Cette source ressent, voit, entend tout ce que vous expérimentez. Elle ne juge pas. Et la notion du jugement dernier à laquelle vous avez été habitué à croire en fonction des dogmes religieux qui vous ont été enseignés n'existe donc pas. Quand nous disons que la source entend, voit et ressent, cela n'est pas comme vous le percevez par vos sens et vos corps physiques et énergétiques. Il s'agit plutôt pour la source de saisir les impressions, les émanations, les fluctuations, les harmoniques, les synergies, les ondes lumineuses émises par tout ce que vous produisez. Toutes ces manifestations créées par les êtres vivants, quels qu'ils soient,
peu importe le taux vibratoire de l'émanation se déployant partout dans l'univers, sont reçues et accueillies par la source. Toutefois, elles doivent préalablement être redimensionnées et subir parfois une transsubstantation. C'est pourquoi le rôle de l'esprit entre ici encore en jeu, comme il le fait dans le sens contraire pour la semence stellaire. L'esprit agit comme intermédiaire, effectue la calibration de ces émanations en provenance de 3600 galaxies, possédant la réalité atmique de votre secteur de l'univers. Lorsque les émanations proviennent des manifestations qui ne sont pas en lien avec les réalités atmiques, le rôle de l'esprit est obsolète. Je fais juste une parenthèse pour dire que une réalité atmique est une réalité dans laquelle l'âme est un outil. Ce n'est pas le cas partout. Parenthèse fermée. Vous avez le même système de calibration s'effectuant sur Terre par la stratosphère, vos animaux, la nature qui calibre naturellement les émanations en provenance de l'univers. L'âme est donc nécessaire dans cette transmission. En fait, elle joue un rôle primordial dans toutes les manifestations vivantes, s'exprimant en deçà de la 13e dimension. Cela dit, nous sommes maintenant à vous expliquer comment elle entreprend sa descente vibratoire dans la spirale d'incarnation.